Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis toujours très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons avoir un message libre dans le domaine amoureux. Donc, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne pas, vous le mettez côté. Si vous avez besoin d'approfondir un tirage ou d'avoir une guidance privée, mon mail est en barre de description en barre d'infos là, de description et on va avoir 3 tirages. Donc le premier avec l'archange Métatron. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y aura une écriture automatique à la fin de chaque tirage. Alors il y a Métatron avec le cube de Métatron en pendentif pour le représenter. L'archange Sandalphon avec, il a choisi un ange en œil de tigre. Il est toujours ici pour l'instant représenté comme ça, c'est lui qui choisit. Et en troisième, on aura sa majesté, la source, donc vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, amour, la lumière, la source. Moi je l'appelle sa majesté pour la simple et bonne raison qu'il se fait appeler sa majesté dans le monde des incarnés, c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on va passer à Métatron. Donc, je me mets en connexion, voilà, par son intercession, et on va voir le message que vous avez à recevoir concernant le domaine amoureux. Allez, message dans le domaine amoureux, on va hop, allez. État d'esprit, message sur la situation et sur l'évolution. Voilà. Alors c'est mon oracle, hein, c'est l'oracle de la main tendue qui a été canalisé en aquarelle. Donc là, en dos de deck, on a l'éléphant qui pourrait nous parler de mémoire transgénérationnelle, mais aussi de famille d'âme, de regroupement. On va bien voir, ouais, de famille d'âme. Donc il se peut que, voilà, soit vous avez rencontré quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, ou alors que vous avez déjà vu depuis plusieurs vies, ou alors il y a un message concernant le domaine amoureux qui est transgénérationnel. Alors, on vous dit: «Écoute les messages du ciel». Donc dans votre énergie, dans votre état d'esprit, vous êtes quand même assez ouvert, réceptif aux différents messages que l'univers veut vous apporter. Donc ça, c'est bien, c'est un état d'esprit vraiment à l'écoute, ouvert. Hem, vous pouvez aussi être à l'écoute des autres, beaucoup écouter les autres, vous mettre à l'écoute, entendre des messages, tout ce qui concerne, la disponibilité auditive, on me dit. OK. Alors, ah, c'est marrant, on a encore la famille. Donc quand j'ai canalisé cette aquarelle-là, c'était vraiment, on me montrait les familles d'âmes, quand on est désincarné avec une sorte de noyau et plein d'âmes, uniques, hein, mais qui forment une famille. Donc là, c'était une famille qui était, avec des auras et des teintes bleues, heu et ça rejoint complètement le comment? L'éléphant qui avait été canalisé aussi. Moi, j'ai fait uniquement des traits heu, pour accentuer, mais sinon ça avait été complètement canalisé. C'est-à-dire c'est pas moi
qui dessine. Certaines cartes, oui, mais là, celle-ci là et celle-ci, c'est pareil, c'est vraiment la famille d'âmes et on parle avec la carte en or, on annule tous les aspects difficiles. Donc là, on est en train de dire que, dans la situation actuelle concernant le domaine amoureux, il y a un travail transgénérationnel dans votre famille d'âme qui est en train, de s'effectuer, de se purifier. Tous les liens d'âme un peu compliqués, toxiques ou qui ont traversé on parle de nuit noire de l'âme, mais on parle aussi de fardeau qui est transmis de génération en génération concernant les couples et la vie de famille, la vie amoureuse. Tout cela est en train d'être, transmuté et ouais, c'est très chouette. Donc là, on a l'évolution, libération, bon ben voilà, complètement. Libération, feu d'artifice, waouh! Sagesse. Donc l'évolution, c'est qu'il y a, dans le domaine amoureux. Donc là, c'est vraiment, une guidance ici énergétique. On vous dit qu'il y a du transgénérationnel qui est en train d'être purifié, d'être nettoyé, si bien qu'il va y avoir des libérations qui mènent au feu d'artifice et à beaucoup plus de sagesse. Donc il y a vraiment tout le dark, vous voyez cette carte elle l'exprime très, très bien, c'est-à-dire qu'on va du noir au plus clair, plus lumineux. Donc il y a vraiment une purification, un nettoyage qui est fait, hem, pour aller vraiment vers le feu d'artifice. C'est vraiment la joie, le bonheur, on me parle vraiment d'explosion de la lumière. Voilà ce qu'on me dit. Heu, il y a vraiment quelque chose qui va, sortir de tout ça, de toutes ces épreuves, karmiques qui vont être libérées et qui vont laisser, la lumière jaillir. Avec ça, donc beaucoup de sagesse. C'est marrant parce que c'est beaucoup de cartes, qui ont été vraiment, heu, qui ont été vraiment canalisées. Même cette tortue avec la sagesse, j'ai repassé les traits parce qu'ils étaient très fins quand c'est en canalisation, mais voilà. Il y a vraiment, c'est un très, très beau message. On va voir au niveau des conseils. Hem, Qu'est-ce que je vais pouvoir je vais prendre une carte de d'âme à âme pour voir. Le printemps. Le printemps, c'est donc ça peut être la saison. Il y a peut-être eu un nettoyage qui a été fait au printemps et vous récoltez les fruits maintenant. Mais sinon, c'est vraiment l'énergie du renouveau, du nouveau départ, des fleurs qui poussent, il y a une transformation, il y a quelque chose, qui est, elle est belle cette carte. On voit une femme vraiment et ça rappelle complètement le feu d'artifice avec la lumière. Elle génère, sa propre lumière. Il y a vraiment une histoire ici de travail de libération, de transmutation, qui a été fait. Peut-être, vous avez effectué un travail énergétique au printemps. Peut-être, ouais, on me dit pour certains, il y en a qui ont vraiment travaillé sur eux, concernant le domaine sentimental, pour libérer vraiment des comment? Des énergies toxiques et on me dit que ça y est, vous allez la récolter. C'est, un nouveau départ, une renaissance. Voilà, beh, c'est confirmé parce qu'on me dit que aux portes des rêves, vous êtes effectivement aux portes des rêves. Donc on voit qu'il y a 2 portes pour l'instant qui sont encore fermées, et derrière il y a le rêve, ce que vous voulez vraiment voir, hem, dans votre vie amoureuse, voir naître, prochainement. Donc vous êtes aux portes. Voilà, aux portes des rêves, exactement, parce qu'il y a eu un gros travail de libération qui a été fait. OK. Alors moi, je voudrais savoir ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est que
sur le plan, parce que là c'est très énergétique et j'aimerais avoir plus de concret au niveau de ce qui va se passer, parce qu'effectivement ça agit d'abord sur le plan énergétique avant d'être matérialisé. Donc on voit que là il y a une libération, il y a des guérisons dans le transgénérationnel, dans les familles d'âmes qui ont été faits. Mais j'aimerais du coup voir dans la matière là ce nouveau départ, hein, concrètement. Hop, comment que ça va se manifester dans votre vie. Voilà, et puis on va prendre après alors, peur, anxiété, insomnie, OK, fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrance terminée. Donc on voit, ouais, on voit, concrètement ce qui va se passer, c'est que tout ce qui est du domaine, de la peur, des insomnies, des, des comment? Des doutes, des anxiétés, des remises en question, un peu, ce qui peut être aussi de la tristesse, de la déprime, mais aussi des relations toxiques, tout ça, voilà, concrètement, ça va être terminé. Super. Hem, donc c'est génial parce que concrètement, vous allez vraiment voir qu'il y a plus du tout ces énergies d'épée, de tristesse, de doute, de peur, il y en aura plus. Alors que ce soit dans un couple déjà existant ou dans une relation future, vous allez, s'il y a un couple existant, donc effectivement, vous allez voir ce nettoyage énergétique par le fait qu'il y a plus d'énergie toxique, il y a plus d'énergie de peur, il y a plus d'énergie, hem, de comment? D'anxiété, de remise tout le temps en question, de rupture, de choses comme ça. Donc ça va être une relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme, hein, avec le feu d'artifice et la sagesse, beaucoup plus lumineuse. Et si vous n'êtes pas en couple, vous allez vous-même, voir que dans votre intérieur, vous allez aborder votre vie amoureuse sous un autre jour. Complètement à la manière du printemps qui renaît après l'hiver. Il y aura plus, vous n'aurez plus peur, vous aurez soigné vos blessures, heu, plus de doute, plus de remise en question. Il y a vraiment une belle ouverture. Je l'avais vu au départ, hein, qu'il y avait une écoute, une belle ouverture. Alors, on va la prendre d'une. Tu détiens la clé, celle qui mène à ton bonheur, tant attendu. Il dort en toi depuis toujours. Bon, ben voilà, là c'est un gros travail à l'intérieur de soi sur le plan énergétique qui est confirmé. Ah, ben voilà, suivre son cœur. Donc on voilà, vous allez certainement pour ceux et celles qui sont seuls, vous avez, la clé pour, vraiment libérer le transgénérationnel et aller vers votre bonheur. Tout est à l'intérieur de vous, de toute façon, ça part de vous et on vous dit que il va falloir suivre vraiment, votre cœur. Voilà. Nous sommes unis par les cœurs, donc il va y avoir pour certains, d'entre vous une rencontre de cœur à cœur et pour ceux qui sont déjà en couple, vous allez vraiment transmuter tout ce cycle de souffrance et d'épreuves, de blessures pour, aller vraiment, vers l'essentiel de votre cœur et de voir, tout ce qui est, tout ce qui éclaire, tout ce qui est lumineux à votre cœur. Ah, c'est très beau, c'est très, très beau. C'est pas, très concret de dire un tel va venir ou machin, c'est pas dans ce domaine-là du tout. Là, on est vraiment dans l'énergétique, dans la guérison et dans le fait d'être, complètement prêt, ouvert, soit pour une nouvelle histoire, soit pour, heu, soigner un couple aussi. Donc c'est super important parce que, de voir que tout ça, ça se termine là,
que c'est vraiment un deuil, une fin de cycle de toutes les souffrances terminées, c'est waouh quand même. C'est vraiment, hem, super, super important, super beau, quoi. Surtout avec le feu d'artifice là, c'est quand même ça va péter le feu, quoi. C'est génial. Super. Alors on va passer avec Métatron en écriture automatique. Bonjour Métatron. Bonjour les amis. Les amis de la main tendue. Il y a différentes vagues pour les âmes incarnées. Cette vague ci, cette vague-ci, d'accord, a beaucoup travaillé sur la façon d'aimer et les souffrances, le karma s'annule pour entamer une nouvelle étape. Vous êtes enfin prêt pour vivre autre chose en amour. Beaucoup plus lumineux. Eh bien, merci beaucoup Métatron. Donc je relis. Bonjour les amis de la main tendue, il y a différentes vagues pour les âmes incarnées. Celle-ci a beaucoup travaillé sur la façon d'aimer. Les souffrances, le karma s'annule pour entamer une nouvelle étape. Vous êtes enfin prêt à vivre autre chose en amour de beaucoup plus lumineux. Et bien voilà, les amis, j'espère que cela vous aura parlé. Faites-moi un petit retour en commentaire si cela vous chante, si le cœur vous en dit. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve très très vite. Je vous embrasse très fort et puis merci, merci à tous d'être là. Hop, on va le mettre là. Hop. Bonjour à ceux qui ont fait le choix de Sandalphon. Hop. Bonjour, bonjour. Alors comme d'habitude, hein, vous gardez uniquement ceux qui résonnent. Alors les messages qui tombent, j'aime bien les mettre sur un petit tréteau, sur un petit, voilà. Hop. J'ai la réciprocité avec des téléphones portables qui s'envoient des mots d'amour des deux côtés, donc il y a peut-être des échanges ici, avec de l'affection réciproque, de l'amour, on va voir après. Donc je disais oui, de bien prendre uniquement les messages qui résonnent. Ce qui résonne pas, ce qui fait pas écho, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous.
aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez, besoin d'une guidance privée pour approfondir, j'ai mon mail qui est en barre d'infos pour prendre rendez-vous. Allez, alors un message libre concernant le domaine sentimental, heu, un message libre. Alors, votre état d'esprit. Naissance, vie, projet commune, grossesse, donc là, l'état d'esprit, il est à, des nouveaux projets, des nouvelles envies, peut-être une envie d'enfant, de petit bébé, peut-être, une envie de déménagement, peut-être une envie de vie commune, d'une construction de famille. Ça, c'est votre état d'esprit, donc un état d'esprit, on va dire, dans le domaine amoureux, constructif, où on a envie de construire, où on a envie, de concret. OK. Alors, la situation, alors peut-être qu'actuellement, vous êtes, dans le doute, dans la confusion et il y a des chagrins, cœur blessé. Peut-être que, voilà, il y a eu peut-être une dispute ou des, peut-être que les blessures du passé vous font douter pour, heu, hem ce que me dit Sandalphon, il y a des blessures du passé qui du coup entachent le présent, vous font, ça vous fait douter, heu, il y a une sorte de confusion, de trouble, de plus trop savoir, vous savez pourtant ce que vous voulez, mais de plus trop savoir à qui se fier, à est-ce que voilà, cette relation, est-ce que je peux faire confiance? Alors pour ceux qui sont en relation, vous avez des doutes, soit parce que vous avez encore des blessures qui ne sont pas soignées, soit parce que l'autre aussi, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre qui, est encore dans ses blessures, dans ses peurs, dans les chagrins. Ça peut aussi, pour ceux qui sont, célibataires, vos blessures peuvent du coup, vous faire douter tout le temps. Quand une personne se présente ou quand, il y a la possibilité d'une relation, vous avez tout de suite, beaucoup de doutes, vous savez pas trop, et ça, on vous dit que c'est dû aux blessures du passé. Alors on va voir l'évolution. L'évolution, j'ai les ose, la chance est une opportunité, j'ai la grand-mère qui nous parle de maturité surtout et pas de dialogue, solitude, communication. Donc là, on vous dit, d'oser, d'oser sortir de votre tour. Pour certains, vous êtes alors pour voilà, pour certains, vous vous isolez, vous êtes un petit peu dans la solitude, dans le silence parce que vous gagnez en sagesse, en maturité, vous apprenez beaucoup sur vous. Elle est très, constructive cette solitude, mais on vous dit, qu'il y aura une opportunité qu'il faudra saisir. Voilà. Après, vous avez le libre arbitre, vous n'êtes pas obligé, bien entendu. Hem, vous pouvez décider de rester dans votre château, bien enfermé avec votre chat, pour ceux à qui ça parle. Mais voilà, il va falloir saisir cette opportunité et peut-être qu'il va falloir du coup, si vous avez envie toujours de construire une famille ou de construire un couple ou de vie commune, de sortir un peu de cette tour d'ivoire, cette tour de solitude qui certes vous a apporté beaucoup de maturité, vous a beaucoup construit à l'intérieur de vous, mais qui ne va pas dans vos projets de vie commune, de grossesse,
de nouvelles vies, amoureuses. Pour ceux qui sont, juste pour l'instant, en message, d'échange comme ça, hem, plutôt, SMS, email ou choses comme ça qui apprennent à faire connaissance, on vous dit que les sentiments sont réciproques. Ça, c'est entre parenthèses, c'est Sandalphon qui m'envoie l'info. Puisque vous avez des doutes, vous savez pas trop ou quoi, on vous dit que c'est réciproque. Ça, c'était pour une certaine personne. OK. On va voir, le conseil. Que faire? Qu'est-ce qu'ils vous disent vos guides en conseil? Voilà. Bon, on me confirme que pour certains d'entre vous, hein, il y a vous êtes soit en séparation, en silence radio, où il y a eu des disputes, ça explique les blessures actuellement. C'est juste une confirmation. Si vous êtes, vous demandez si le tirage est pour vous et que vous êtes en séparation, il est probable que oui ou que vous ayez le cœur brisé et qu'il y a un break, voilà. Alors, hop, donc les conseils, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Alors j'ai la période de 3 mois à partir du moment où vous regardez la vidéo. Dans les 3 mois ou dans 3 mois, ça par contre, ça va dépendre et il va y avoir un amour passionnant et envoûtant. Mais, il faut sortir de sa coquille. Il va falloir, on va vous donner l'opportunité, mais il va falloir la saisir, OK? Parce que la rencontre, va se faire. Il y a vraiment, un amour, mystique, magique qui vous attend avec, cette nouvelle rencontre. Donc c'est une nouvelle personne qui arrive. Voilà, c'est pas, le retour de quelqu'un. Là, c'est vraiment une nouvelle personne qui arrive. Pour ceux, Sandalphon me dit, pour ceux qui ont déjà fait cette rencontre-là et qui en sont, déjà à échanger, des numéros de téléphone, des SMS et tout, on vous dit qu'effectivement, c'est réciproque. Donc voilà, il faut saisir sa chance ici, sortir un petit peu de ses traumas, de ses doutes, de son mental, et de s'ouvrir, de faire confiance. En tout cas, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est de saisir cette nouvelle rencontre qui arrive vers vous, dans les 3 mois qui arrivent ou dans 3 mois. Ça, je j'ai pas, au niveau de la temporalité, c'est toujours très compliqué. Bien, un autre petit message. Donc pour ceux qui sont dans la solitude depuis longtemps, hein, il faut sortir de vos doutes, de votre ancien chagrin, de vos voilà. Et il y a vraiment une opportunité en sortant du silence radio, en sortant de chez vous, parce que là, à l'image de la grand-mère Sandalphon, il est trop drôle. Il me montre vraiment, le la personne qui est avec sa tisane, son chat dans son transat, bien au chaud, confortable. Oui, il y a pas de prise de risque effectivement, il y a pas de mais ça va pas vers ce que vous voulez vraiment. Donc au fond de votre cœur, si vous voulez vraiment construire une vie de couple ou, une famille ou, heu, voilà, quelque chose dans le domaine amoureux, il va falloir oser sortir de votre silence, oser de votre tour d'ivoire, de lâcher le rocking chair, le chat, la tisane, la télé ou même, les guidances, de la main tendue, pour aller dehors, pointer votre nez parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Très, très chouette. Alors, le chakra couronne, la plus grande illusion est celle de la séparation.
élévation, ouverture, accomplissement. OK, donc là, on vous dit que les séparations, de se sentir séparés les uns des autres, c'est une illusion. Nous sommes tous unis par le cœur, par, voilà, comme dit le coq, nous sommes, voilà. Il y a, c'est une illusion, même si, la peine, les blessures ne le sont pas, bien entendu. Hop, et j'ai invoque-moi, ma parole est d'or, les mantras vivent en nous, laisse la magie opérer. Décidément, la magie est très présente dans votre tirage, elle est là, elle est là. Peut-être, pour ceux qui aiment, les rituels, magiques, de magie blanche, voilà, ça marche très bien, surtout avec Sandalphon, on en fait beaucoup nous on travaille ensemble avec ceux qui viennent me voir, sur, des rituels et peut-être que là, c'est l'indication aussi pour vous de faire des rituels pour vous aider à transmuter tout ça et aller vers votre future rencontre. Alors, je t'invite à renaître une nouvelle fois en conscience et avec le cœur, créer ta vie. Voilà, donc de sortir vraiment du passé, de ce que vous avez vécu, les traumas, et cetera, pour aller vraiment vers votre lumière, voilà, vers cette rencontre, amoureuse qui vous attend. Il faut sortir du mental, là, faut aller vers son cœur et en confiance vers la vie. Et en petit conseil, on vous dit d'ajouter un brin de folie. On vous dit aussi que les coïncidences significatives, donc il y aura pour cette rencontre, il va y avoir ce que vous appelez des coïncidences, mais en fait ce sont des synchronicités qui se mettent en place à partir du moment où vous décidez de sortir de vos blessures, de vos doutes et de votre tour d'ivoire. Il va y avoir des synchronicités qui vont se mettre sur votre chemin. Et on vous dit un petit conseil, ajoutez un brin de folie. Voilà. Si, si vous voilà, il y a des choses, que vous aimez qui sortent complètement hem, heu, de tout ce qui est, original, que ce soit la façon de s'habiller, la façon d'être, de se comporter, de voilà, ajouter un petit brin de folie vous aidera certainement à sortir, de vos doutes. Donc, cultiver la différence, l'originalité, c'est aussi un conseil. Alors, on va se mettre en écriture automatique avec Sandalphon. Pardon. Coucou Sandalphon, bonjour à tous. Certains, certaines sont enlisés dans leur routine, par peur ou habitude, les anciennes blessures vous bloquent sans doute pour aller vers votre nouveauté amoureuse. Sortez
accepter les dîners, les balades, votre cœur sera surpris. Il y a de la nouveauté à vivre dehors. Ah ben merci. Donc là, oui, clairement, on vous dit de sortir de votre bulle, de vos habitudes. Voilà. Là, cette guidance-là, elle ne s'adresse pas à des gens qui sont bien dans leur couple. Je ne pense pas. Là, c'est vraiment ceux qui sont soit en séparation, soit seuls depuis un moment, voilà, et qui ont envie de construire une nouvelle vie amoureuse. Donc voilà. Alors bonjour à tous. Certains, certaines sont enlisés dans leur routine par peur ou habitude. Les anciennes blessures vous bloquent sans doute pour aller vers votre nouveauté amoureuse. Sortez, acceptez les dîners, les balades et votre cœur sera surpris. Il y a de la nouveauté à vivre dehors. Donc voilà. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, un petit pouce. Hop, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous remercie. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très très vite. Hop. Voilà, bonjour, bonjour à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec Sa Majesté. Allez, je me concentre sur vous. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne pas, vous le mettez de côté. C'est qu'il y a peut-être pas de message pour vous, tout simplement. Et si vous avez besoin d'approfondir ou d'avoir une guidance privée, mon mail est en barre d'infos. C'est parti, je me concentre sur vous. Message libre dans le domaine amoureux. Message libre dans le domaine amoureux. Alors, j'ai avant ça, là, il m'envoie une info. Pour certains d'entre vous, pour ceux à qui ça fait écho, que ça parle, étant donné que je travaille avec les mêmes énergies divines, vous pouvez, je ne sais pas pourquoi il me dit ça, hein, faire le choix d'en garder un, de dire à vos guides, voilà, dans les guidances de Cécile, je choisis, par exemple, Sa Majesté la Source, donc mettez-moi les messages que j'ai dedans. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais voilà. Ou c'est pareil pour les autres, hein, ou de dire je choisirai toujours Sandalphon ou Métatron, ou peu importe, mais pour que, en fait, il me dit que ça va aider vos guides à vous diriger. Pas à vous diriger votre vie, mais à diriger les messages qu'ils veulent vous faire, vous transmettre. Ah, on me corrige tout le temps, hein, moi. Allez, c'est parti. Un message libre dans le domaine amoureux. Alors, l'état d'esprit. Ah, l'état d'esprit, donc c'est la valise, le travail, donc vous avez plutôt l'état d'esprit peut-être plus orienté sur le professionnel. Ou alors vous avez envie vraiment de travailler sur, la façon d'aimer, l'amour en général, heu, de faire un travail peut-être, heu, de vos blessures, de vos anciennes blessures. Donc soit c'est de faire un travail dans le domaine amoureux, soit vous êtes plutôt orienté sur le professionnel, dans vos préoccupations, dans votre énergie actuelle. OK, la situation et l'évolution
conseil. Voilà. Oh, au dos du deck, j'ai le Jupiter, mon dragon de feu. Hop, on va du coup le prendre pour qu'il... Voilà, il est là. Hop, voilà, son énergie, puisqu'elle est sortie dans les cartes. Donc lui, c'est Jupiter, mon dragon de feu qui est dans la créativité pour moi. Quand je suis en canalisation en aquarelle ou dans mes ateliers créatifs, il est toujours là, à côté et voilà. Donc c'est vraiment une énergie de feu, de créativité, d'action. Hem, ça va très bien avec l'énergie du travail parce que ce soit, même si c'est une guidance ici amoureuse, si vous avez l'intention de faire un travail sur vous ou d'avoir un projet, pro, le fait de l'avoir dans le tirage, il va apporter beaucoup d'énergie. OK, alors, ouais, alors comment que ça s'appelle? Dans la réalité, là, dans la situation présente, vous n'êtes pas en recherche vraiment, d'amour. Donc si tout ça vous ne parle pas, c'est qu'il y a pas de c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Là, on sent que, vous n'êtes pas forcément dans une quête amoureuse, oui, ça vous intéresse, mais vous n'êtes pas du tout parce que vous êtes, sur une ambiance plutôt professionnelle, donc vous n'êtes pas dans la recherche amoureuse, soit, vous n'êtes pas dans une recherche de partenaire parce que vous travaillez déjà, hem, sur, l'amour de vous-même, le développer l'amour à l'intérieur de vous, donc pour l'instant vous n'êtes pas dans une recherche extérieure. L'évolution, le feu d'artifice, la famille, ça c'est marrant ça que j'ai ces cartes-là. Parce que je spoil, mais dans le premier tirage, si vous avez hésité avec, le tirage de Métatron, on parle de feu d'artifice et de famille aussi. Et voilà, je savais la créativité parce que forcément quand on tire, en tout cas moi, ce dragon, il est vraiment très présent dans ma créativité. Hem, donc en évolution, on voit que peut-être dans le domaine, familial, peut-être que vous êtes déjà en relation, c'est pour ça que vous êtes orienté sur le professionnel et que vous cherchez pas quelqu'un d'extérieur, c'est parce que vous êtes déjà dans une relation où vous travaillez sur cette relation et dans ce cas-là, on vous dit que l'évolution, c'est un feu d'artifice, donc c'est vraiment de la lumière qui jaillit, hein, comme cette carte-là avec, la Sa Majesté, il y a une lumière qui jaillit, peut-être, dans votre famille, dans votre couple et il va y avoir plus de créativité. Donc peut-être que, vous allez créer, dans votre relation amoureuse, une nouvelle énergie, peut-être des nouveaux projets, une nouvelle façon de vivre son amour aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a une créativité ensemble, hein. On voit que ça se fait pas seul. Heu, Là, ici, je crois pas qu'on soit dans des personnes qui sont seules, cette fois-ci. C'est bien parce que la guidance d'avant, c'était plus ça. Là, on voit il y a une énergie de groupe, de famille, de travailler ensemble et de faire jaillir la lumière. Donc il y a vraiment une créativité pour moi amoureuse, soit dans un couple, déjà existant, soit dans une famille où on s'aime beaucoup, on crée ensemble, il y a un amour créatif ici. Je comprends mieux du coup le fait que ce soit, dans une ambiance de travail. Il y a une coopération, une co-créativité. Ah, c'est très beau. Le pont de la vie, ouais, il y a un peut-être un passage à franchir, mais on voit que là, il y a, une notion de créer son couple, de créer sa vie amoureuse, de créer, sa famille. Hem
et dans la joie, dans quelque chose de très lumineux, de très festif aussi. Le conseil, on vous dit: «Oui, c'est ta mission de vie», donc oui, pour ceux qui veulent, hem, comment travailler avec l'amour ou dans le domaine amoureux, de guider les autres, de monter une société, une application de rencontre, pourquoi pas? Oui, c'est ta mission de vie de développer l'amour à l'intérieur de ta famille, de travailler dessus aussi, de faire un travail concernant, l'amour, le domaine sentimental, de guider les autres, par exemple. Ça peut être effectivement de travailler, à guider les autres dans leur vie amoureuse. Oui, c'est un grand oui. Et là, on vous dit que c'est à récolter, donc les fruits sont mûrs, c'est prêt à récolter. On vous dit de récolter les fruits de votre travail. Là, il y a des piliers de lumière qui œuvrent pour l'amour, clairement. C'est, vraiment déjà l'amour en soi qui a été ou qui est en train d'être travaillé et qui explose, dans la famille, dans un couple, dans il y a quelque chose, qui se crée de nouveau. Ouais, ça peut être aussi après de guider les autres dans leur vie amoureuse, dans être, des médiateurs dans des vies de couple, je ressens beaucoup de travailleurs de lumière pour, dans la vie sentimentale ici. C'est très particulier, ça va pas parler à tout le monde, hein, ça c'est sûr. C'est assez ciblé comme, je comprends maintenant pourquoi il avait dit en début de guidance, Sa Majesté, de, vous orienter peut-être, sur, de choisir tout le temps la même, énergie pour être guidé parce que peut-être que ça va être assez ciblé maintenant les messages, c'est possible. Bien, alors, je vais prendre d'autres cartes. La transmission, bon, ben, voilà, clairement vous êtes, c'était pour me confirmer. J'aime bien parce qu'il y a les crânes, c'est rare que les crânes soient représentés. Ils sont souvent mal vus alors que c'est vraiment une énergie, d'ailleurs il y a mon Riao qui est là, hop, c'est vraiment une énergie, Marie-Madeleine avait, tout le temps un crâne avec elle, c'est la transmission, le savoir, la connaissance, des vibrations d'amour qui sont transmises, par le biais de ces crânes. Je pourrais vous en parler si jamais ça vous intéresse, on pourra, j'ai déjà fait des vidéos, mais c'est vrai que je pourrais me remettre à travailler, des vidéos avec les crânes, c'est super intéressant. Bref, là, il y a l'idée de transmettre ce qu'on sait, de transmettre peut-être son parcours, on m'envoie, pour ceux qui ont été en parcours, flammes jumelles et qui sont aujourd'hui, hem, bien dans leur basket, dans leur vie, dans leur amour, de transmettre, ce qu'elles ont appris de ce parcours-là. Il y a une idée de guider, de transmettre, de son savoir ici. OK. Mmh. On vous dit en conseil de vous adapter au rythme émotionnel, soit donc de votre partenaire, de personne de votre cœur. Il y a le mois de février qui sera peut-être une date importante parce que j'ai une pendule et j'ai ça, donc il y a vraiment une histoire de temporalité et de rythme ici. De vous adapter à l'autre. Pour ceux qui sont en couple, en conseil, on vous dit de faire attention, de prêter attention, pas de faire attention, mais de prêter attention au rythme de chacun, au vôtre et à celui de votre partenaire pour ceux qui en ont un. Pour ceux, qui sont seuls, ça va plutôt être, de faire attention, de de ménager, d'être à l'écoute de votre rythme, de votre, temporalité, de votre propre rythme. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé
de se lever à 7 heures, de manger à midi, voilà, peut-être que vous êtes complètement décalé et peut-être que dans votre, cœur, dans votre façon d'aimer, vous êtes aussi décalé. Vous avez un rythme à vous et il faut l'écouter. Donc si vous êtes avec un partenaire, il faut vraiment écouter le rythme de l'autre, le prendre en considération et si vous êtes seul, ça va être le vôtre, la façon dont voilà, peut-être, que vous avez, dans votre façon d'aimer et de rentrer en contact avec l'autre, une lenteur ou peut-être, au contraire, hem, vous aimez que ça aille très, très vite, vous allez parce que vous sentez très, très vite, vous êtes connecté à votre cœur donc ça va vite et ben, il faut, l'accepter, le prendre en compte. Hop et il y a peut-être aussi, voilà, je vais prendre ces cartes-là, puis je vais arrêter après parce qu'il y a tout qui se on vous dit, hop, de rester dans l'instant présent, encore une fois, une question de temps. Encore une question de temps parce qu'on vous dit que tu n'es pas prêt. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas en quête, peut-être parce que tout simplement vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Donc il y a vraiment une histoire ici de temporalité, d'écoute, heu, de son propre rythme ou du rythme de l'autre. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, si vous êtes en couple à passer à l'étape suivante, d'engagement ou de faire une famille ou de vivre ensemble ou peut-être que vous n'êtes pas prêt encore à en tout cas, on vous dit que vous soyez, seul ou accompagné, il y a une âme sœur spirituelle, hein, qui soit arrive vers vous, soit, est déjà là pour certains, parce que là, ça parle à différentes personnes et voilà, vous êtes peut-être en pause, relationnelle, émotionnelle. Donc pause émotionnelle pour ceux qui sont seuls parce que, voilà, il y a un travail qui est en train de se faire ou vous avez envie de travailler dessus et peut-être en pause relationnelle pour les mêmes raisons parce qu'il y a pas vous n'êtes pas vraiment prêt ou l'autre n'est pas prêt ou il y a une histoire de temporalité, de timing divin ici qui n'est pas encore, tout à fait à l'heure. OK. Alors, je vais attendre de voir si j'ai d'autres messages pour vous. A priori, ça a l'air d'être bon. Mouais, on il y a vraiment, Sa Majesté qui accentue sur le fait de sur la créativité, d'être vraiment, heu, dans sa façon d'aimer, dans sa façon de voir le couple ou quoi, d'être vraiment créatif. Vous n'avez pas, il me dit: «Vous n'avez pas à vous suradapter». Oui, il y a toujours une adaptation à l'autre quand on est en couple, hein, forcément, puisqu'on prend en compte l'autre, mais vous n'avez pas à vous suradapter non plus. Vous avez vos propres besoins, hem, il faut vraiment, se relier à son âme, à son originalité, à sa joie intérieure. Il y a quelque chose vraiment qui sort parce que entre la carte, hop, ici, il y a vraiment une lumière, regardez. Il y a vraiment cette notion, hop, hein, le feu d'artifice et ici aussi, si vous observez bien, cette carte qui a été canalisée, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui rayonne. Il y a vraiment quelque chose, qui rayonne. Donc c'est votre créativité, votre, façon d'être, votre façon d'aimer, votre façon de voir le couple qui doit vraiment, se, on me dit exploser, mais oui, c'est ça. Il y a un peu cette idée d'explosion, d'illumination, de rayonnement. Allez, on passe en écriture automatique avec Sa Majesté. Bonjour!
Bonjour mes enfants, vous êtes uniques. Je ne vous je ne vous ai pas fait pour ressembler aux autres. Chaque âme chaque âme est unique avec son essence, sa couleur, son parfum, sa vibration. Reconnectez-vous à votre divinité originale et originelle pour voir apparaître l'amour divin dans la matière. Il vous suffit d'être, d'être tout simplement. De vous accepter dans vos différences. Soyez doux avec vous-même. Le timing divin est toujours à l'heure. C'est tout? Oui. Ah ben merci beaucoup, Sa Majesté. Alors, bonjour mes enfants, vous êtes uniques. Je ne vous ai pas fait pour ressembler aux autres. Chaque âme est unique avec son essence, sa couleur, son parfum, sa vibration. Reconnectez-vous à votre divinité originale et originelle pour voir apparaître l'amour divin dans la matière. Il vous suffit d'être tout simplement vous, tout simplement, il vous suffit d'être, tout simplement, de vous accepter dans vos différences. Soyez doux avec vous-même, le timing divin est toujours à l'heure. Il me fait il me fait un gros clin d'œil. Donc voilà, il y a à venir, dans l'avenir, il me remontre le feu d'artifice, la créativité, il y a vraiment quelque chose de beau à venir. Voilà, simplement pour le moment, il y a des choses encore en préparation pour vous et il faut être patient quoi, tout simplement. Ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit commentaire, un petit pouce ou voilà. Je vous remercie énormément pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.